Dans l'ancienne tradition, le profane n'existe pas en Afrique. Dans la vieille Afrique, il n'y a pas de profane. Tout est religieux, tout a un but, tout a un motif. Il n'y a pas une récréation simple. Il faut oublier absolument, il faut te vider de tout ce que tu sais pour apprendre. Et alors c'est là où on vous dit, il faut savoir qu'on ne sait pas, savoir anda à anda. Parce que alors l'expression peul, c'est ça andi à anda à andang. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Ça anda à anda à andata. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. En entrant dans la vieillesse, on fait ça mue. Exactement comme le serpent. On change de peau parce qu'il faut changer 3 fois de peau. On change de peau de l'enfance pour entrer dans la jeunesse, de la jeunesse dans l'âge mûr, de l'âge mûr dans la vieillesse. Et cet âge est appelé en même temps gain et perte. Ce que vous gagnez en expérience, vous le perdez en force physique. Et si vous tournez là, le vieillard tourne la pente, on dit qu'il va toujours vers la mort. Donc c'est la diminution. C'est pourquoi on dit que les idées qui ne sont que dans la tête des vieillards est une idée morte. Donc il faudrait la s'aimer dans la tête des jeunes. Et c'est pourquoi la tradition africaine s'occupe beaucoup de ces jeunes. Sans lui donner tous les droits, mais il met à sa disposition tous les moyens. On lui demande la patience parce qu'on dit que la force la plus colossale, c'est la patience et l'humilité. Voilà la grande force. Et c'est le grand bonheur, le plus grand bonheur que nous avons, c'est l'oubli et le sommeil. Le plus grand bonheur qu'on a donné à l'homme, c'est l'oubli et le sommeil. Parce que s'il n'oubliait pas, il serait tellement méchant que chaque jour il tuerait. Alors, s'il ne dormait pas, il ne pourrait pas réparer ses forces. Donc voilà le grand bonheur. Et on considère ça aussi en parlant dans l'âge, c'est dans l'âge mûr, c'est dans la vieillesse que le vieux parle des femmes. Parce que les questions des femmes est une question en Afrique. La femme n'est pas publique. La femme n'est pas publique. C'est un être divin qui est secret. Parce qu'on dit qu'il y a 11 forces dans la femme, tandis qu'il n'y en a que 9 dans l'homme. Alors on dit, et ces forces ont des portes d'introduction. Il y en a 7 sur la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est pourquoi on appelle c'est notre tête. Parce que c'est là la supériorité. Et quand vous coupez le cou, l'individu est mort. Vous pouvez couper le bras, vous pouvez ouvrir le ventre, mais le jour où vous coupez le cou, c'est fini. Alors c'est pourquoi on appelle la nécessité d'avoir une tête. Parce que c'est là-dedans où on a ces sens les plus nécessaires. Les moyens d'introduction et d'extériorisation aussi. Tout est dans la tête. Et alors on a les 2 exutoires naturels qui portés au 7 font 9. Voilà où s'arrête l'homme. Mais tandis que la femme, quand elle met au monde un enfant, c'est-à-dire elle cesse d'être une femme, elle devient une mère. Parce qu'on dit que la femme est une chose, la mère en est une autre. Alors, mais le privilège de la mère, c'est d'être femme et mère. Alors donc la force de la femme se trouve dans la mère parce que lorsqu'elle met au monde, elle a là encore 2 autres portes qui s'ouvrent. Et alors ces 2 portes, ajoutées aux 9 que l'homme possède, lui donnent 11. Alors il a ainsi 11 forces. Il y a la pierre, le fer, le feu, l'eau, l'air et l'homme. Alors donc il y a 5 forces matérielles palpables, visibles. Alors vient l'homme. Alors il y a de l'autre côté de la main de l'homme, il y a 5 forces invisibles, mais dont on ne voit que les effets. Alors, l'homme, il y a l'ivresse qui anéantit l'homme. Il y a le sommeil qui anéantit l'ivresse.
il y a le souci qui anéantit le sommeil, il y a la mort qui anéantit le souci, et il y a la résurrection, c'est-à-dire la vie dans ce qu'on appelle l'autre monde, qui anéantit alors la mort. Parce que pour nous, la mort n'existe pas. Pour l'Afrique traditionnelle, la mort n'existe pas. D'ailleurs, on ne dit pas mort, on dit changement de domicile. Parce qu'on est censé continuer à vivre dans une éternité. Pour la mort, on dit c'est que le défunt avait fait. Ses exploits, les largesses, sa bonté. C'est la famille qui chante les louanges? Ah non, non, tout le monde, la famille peut chanter. La famille peut, mais rarement la famille, parce qu'en Afrique, il est très mal vu de parler de soi. Et c'est pourquoi nous avons des griots qui viennent parler de vous. Il y a par exemple des pleureuses qui sont des pleureuses professionnelles. Or, ils pleurent à l'occasion quand un vieillard d'un grand âge meurt. Alors, deux fois le funérail dure des jours et des jours et des jours et des jours. Et il y a une nuit, il y a une semaine là-dedans où on passe toute la semaine, toute la nuit, du coucher au lever du soleil. Et alors, voyez-vous, c'est là où on fait toutes les généalogies. Alors, chaque occasion est une occasion de donner la généalogie parce que c'est ça qui nous sert de registre d'état civil. Alors, on vous dit, vous êtes fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Par exemple, je prends le cas d'El Hadj Omar. On vous dit, quand El Hadj Omar, alors on dit, Omar Seydou. Omar est fils de Seydou. Alors on dit, Omar Seydou, Antoumana, Koumou, Koudejo, Sadiga, Sangre, Bodeval, Ouboukoun, Yassin, Yaba, Dede, Mani, Annabi, Heller, Bouitori. Vous voyez, tout ça, ce sont ses grands-pères. Et alors après, on reprend la lignée en disant, ton père Seydou est le frère d'un tel qui a eu un tel comme enfant, un tel comme enfant, un tel comme enfant. Tel enfant de ton père a été tué dans telle bataille. Il est enterré à tel endroit. Alors le généalogiste vous dit où vous devez vous marier et quelles sont vos mésalliances. Alors il y a ces griots qui sont les généalogistes. Et il y a de cela une chose extraordinaire. Le gouverneur Angoulvan avait un commis expéditionnaire griot. Ce commis expéditionnaire partait chaque samedi. Il ne venait pas au bureau, il allait faire le griot. Et alors son chef de bureau l'a fait révoquer pour inexactitude dans le service, on l'a révoqué. Et alors, lui, comme il est griot, il est allé demander des renseignements sur la généalogie et sur la biographie du gouverneur général Van Vleuten, le gouverneur général Angoulvan. Alors, il a attendu un jour où on est allé à la course à Rufisque. C'était la seule course qui existait pour tout le Sénégal. C'est-à-dire que tout le monde venait là. Alors, c'est un grand monde. C'est comme le Longchamp ici, de là-bas. Et alors, à la mi-temps, et voilà le jeune griot qui sort, habillé en griot. Il vient là, il se présente à la tribune. Il dit « Angoulvan !» Alors, pour un Africain à l'époque, se permettre d'interpeller comme ça le gouverneur général, alors tout le monde était là, comme ça, saisi. Qu'est-ce que c'est? Angoulvan, gouverneur général de l'Afrique occidentale française et gouverneur général de l'Afrique équatoriale française. Roum et Ponty ont fondé le gouvernement général de l'Afrique occidentale française, mais ils n'ont pas réuni les deux commandements. Angoulvan, tu as été le lauréat de ta promotion, sorti diplômé de telle école, telle école, telle école. Eh bien, je vous assure, Angoulvan ne savait pas où se mettre. Angoulvan était pris sous la magie du verbe. Il se lève, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a mon petit? Il dit, je suis un pauvre griot de fils en père. Contrairement aux habitudes de mes parents, j'ai été à l'école. On m'a instruit dans la langue française. On m'a donné le métier de commis expéditionnaire. Eh bien, parce que j'ai voulu suivre ma tradition, on m'a révoqué. Je viens te demander réparation. Le gouverneur général dit, allez, tais-toi, mon fils, viens me voir. Il arrive, il le remet dans le cadre. Il affecte à son bureau comme téléphoniste. Et alors, quand on prend le téléphone, on dit « Allô ?» Alors lui, il répond « Allô ?» On dit « Qui est à l'appareil ?» Il dit « Ici, Matabara Samba Ali Ndiaye, téléphoniste du gouverneur général, révoqué et repris. »
Je voudrais que vous nous disiez quelque chose sur la race à laquelle vous appartenez, d'une part, et d'autre part, s'il y a parmi les personnages légendaires ou parmi les personnages historiques de votre race, des types, des personnages qu'on puisse citer et qui sont exemplaires. Évidemment, il y a d'abord l'origine de Peul est perdue dans l'obscurité des temps. Et tous les ethnologues, comme tous ceux qui se sont occupés de Peul, bien, je ne crois pas qu'on soit arrivé vraiment à la véritable de trouver l'origine réelle de Peul. Et je me demande s'ils ne sont pas un métissage de toutes les races blanches qui se sont trouvées à un moment donné dans le bassin de la Méditerranée. Pour moi, ça c'est mon opinion personnelle. À part ça, on nous a fait descendre même des Gaulois. On nous a dit que nous étions des Arabes. Et une fois, il y en a, depuis la conversion des peuples à l'islam, il y a une généalogie qui nous fait vraiment des cousins de Mahomet. Alors moi, je ne suis pas fâché qu'on me fasse cousin de Mahomet, mais enfin, je trouve ça un peu fort. L'opinion veut que nous soyons très rusés, très malins, très caméléons, sans que ce soit de l'hypocrisie. On ne sait pas ce que pensait un Peul. On dit le Peul ferme les yeux, mais il ne dort pas. Et alors, eux aussi, on dit, par exemple, les Bambara disent, si vous voyez l'état du Peul, ne croyez pas que sa maigreur est si vous voyez le Peul, vous le croyez malade. Mais non, sa maigreur, c'est son état, ce n'est pas par maladie. Et les autres ajoutent, surtout les tirailleurs Bambara qui ont appris à parler français, là ils ont fait un français à leur manière, un français tout à fait piquant. Ils disent, Peul, oh, toujours malade, jamais mourir. Un jour, dans la mosquée, l'imam, le chef annonce la mort d'un noble Peul qui s'appelle Tchabadjo Dioro Yalalbe. Il dit, mes amis, je vous annonce aujourd'hui avec beaucoup de tristesse dans le cœur que Dieu a rappelé à lui et le prince Tchabadjo Dioro Yalalbe. Alors tout le monde dit, quelle catastrophe, oh, quel malheur, quel malheur. Quand tout le monde s'est dit, Ibrahim Khalilou se lève et dit, Cheikh Amadou, il dit, j'ai quelque chose à dire. Il dit, Dieu a tué quelqu'un qui le surpasse en 3 choses. Alors vous voyez, en pays musulman, dire qu'il y a quelqu'un qui dépasse Dieu en 3 choses, alors on dit, ben, ça c'est un anathème, on défère Ibrahim Khalilou devant le tribunal. Alors les marabouts, bigots, qui n'acceptent pas du tout qu'on parle de Dieu qu'avec beaucoup de respect, et puis surtout, c'est ne pas traiter Dieu comme un camarade ou comme n'importe qui, comme ça. Alors, on dit, les marabouts prononcent la confiscation totale des biens d'Ibrahim Khalilou. Alors on est allé ramasser tout ce qu'il y avait dans la maison d'Ibrahim Khalilou et lui laisser